livre de 1 Pierre 1, 6, c'est ça qu'il faut votre joie. Quoique maintenant qu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pendant les épreuves éprouvées, ait résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé, Dieu permet les épreuves dans nos vies. Il y a un prix à payer. Mais ayez seulement les regards fixés vers Christ, d'avoir la foi. Les gens peuvent te critiquer, mais toi, ayez les regards fixés vers Christ, afin que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Prions le Seigneur dans la foi. Priez Dieu. Priez avec la foi, bien-aimé. Alléluia. Il permet les épreuves. Il permet les épreuves, afin qu'après les épreuves, que tu puisses avoir la victoire. Au nom de Jésus. Même si tu traverses les épreuves, il est là. Il agit toujours en nous. Oh Jésus, accepte les épreuves, la Bible nous dit. Accepte les épreuves, bien-aimé. Oh Jésus, Dieu a tout accompli. Le Tout-Puissant, c'est toi. L'agneau de Dieu, c'est toi, Jésus. Seigneur, merci. Oh l'homme du Galilée. Dis-moi Jésus, un grand merci. Merci le roi des rois. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci l'homme du Galilée. Merci le Tout-Puissant, l'homme du Galilée. Merci la main cachée. Laisse-toi la gloire, Seigneur. Dis-moi merci. Véritable Dieu. Nous te dirons. Te disons merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta Dieu. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta vie pour nous, Seigneur notre Dieu. Jésus, tu nous as justifié, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Pour les saints de ta vie pour nous, Seigneur. Yeshua, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Tu es venu nous sauver. Nous étions perdus, Seigneur notre Dieu. Venu pour les brebis perdus dans la maison. C'est toi les portes de Galilée. Merci encore. Merci Jésus. Nous te louons. Nous te louons. Les épreuves peuvent venir. J'ai gardé la foi en Jésus. Alléluia. Dieu critique soit loin de moi. Oh Jésus, que je puisse ne pas m'occuper de ces critiques. Oh Jésus, le fidèle. Dieu, Dieu, ne pas de pain. La victoire de Dieu. Dieu, Je sais que tu as probablement jamais de enfants, papa. Tu as juré que tu es un Dieu veilleur. Sois élevé, papa, sois glorifié. À toi, c'est la gloire. Nous allons chanter avec les bien-aimés de courage.
de Dieu. Bien-aimé, il y a la puissance de la parole. Comme la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Prions que la parole habite en nous abondamment. Prions le Seigneur. Oh Jésus, d'être curieux pour comprendre la parole. Oh Jésus, de venir à l'église pour comprendre les Écritures. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia. C'est tout puissant, c'est toi l'agneau de Dieu ce soir. Oh Jésus, sois le maître, Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Dieu le tout-puissant, Dieu la victoire de la grâce. Alléluia. Il ne bénit comme toi, ni ne péché comme toi. Que la parole habite en vous, la foi et la persévérance héritée de la promesse. Bien aimé, pour hériter de la promesse, nous avons besoin de la foi. Que nous puissions, cette foi-là, puisse être liée à la persévérance. Prions pour que la persévérance règne en nous dans la foi. Prions Dieu. Oh nom de Jésus. Lâchez foi, bien-aimé. Le Seigneur veut voir en nous une grande foi. Il veut voir en nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, même si nous sommes perdus, oh que nous puissions voir la foi. Que nous puissions compter sur lui. Dépendre sur lui. Oh, lui qui est consommateur de notre foi. La promesse va se réaliser. Oh Jésus, dans la persévérance. La victoire va être donnée dans la persévérance. Oh Jésus, amène-moi, amène mon frère. Amen, ma sœur, la vie de persévérance pour que nous puissions être victorieux. Il nous a donné la victoire avant même que le combat commence. Il est bon.
passera pas. Amen. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches, de le méditer jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que j'aurai des succès dans mes entreprises, c'est alors que je réussirai. Soit avec nos ministres, les pasteurs, Denis Moukouna, qu'il puisse être ta bouche, qu'il puisse nous interpréter, nous décortiquer la parole qui vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui la sagesse, donne-lui l'intelligence, afin de nous transmettre la parole qui vient de toi. Sois le maître, et à nous de nous donner l'oreille spirituelle, afin d'écouter la parole qui vient de toi et de garder tout ce qui va nous enseigner. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Applaudissez quand les pasteurs... Des frères et des sœurs comme ça, qui aiment Jésus, qui veulent, qui chantent, ils témoignent pour Jésus. Il n'a pas honte de témoigner pour Jésus. Il n'a pas honte de chanter pour le Seigneur. Amen. Donc la Bible dit, c'est lui qui aura honte de moi. J'aurai honte de lui aussi. Donc ça veut dire, c'est lui qui n'aura pas honte de moi. Ah, je n'aurai pas honte de lui. Ça veut dire, ce jour-là, devant le Père, je vais témoigner. Lui, non, il mérite une place au ciel. Lui, là, il mérite une place au ciel. Amen. Applaudissons très fort pour lui. Amen. Je crois dans la prière que le frère a faite ici. Et nous allons ouvrir nos Bibles. C'est merveilleux et je me sens toujours à l'aise quand il faut parler de la foi. Amen. Et là, je me sens vraiment à l'aise. Puisque, vous savez, au début, tout au début de ma conversion, lorsque j'ai senti l'âme des prédicateurs à moi, j'ai dit, Seigneur, je te demande une chose. Je ne vais pas commencer à témoigner de ce que tu fais avec des serviteurs. Je vais commencer à témoigner de ce que tu fais avec moi. Amen. Amen. Donc, que je sois capable de témoigner aussi de ce que tu fais avec moi. Pas toujours, oh, un homme de Dieu a fait ceci, et un autre pasteur a fait cela, et Dieu a fait ceci avec... Non, je veux que Dieu a fait avec moi. Amen. 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 Et c'est là où j'ai commencé, où Dieu a commencé. Dieu aime des choses comme ça. Aime qu'on le mette au défi. Du Seigneur, voici ce que je veux. Si tu es un Dieu capable, ou si tu es un Dieu qui m'a appelé, fais-le avec moi. Dieu le fera. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible. Dans Marc, chapitre 5. Sur ce thème que le pasteur Richard nous a donné, j'aimerais en passant aussi toujours les remercier. Amen. Amen. Et je lui dis merci pour l'opportunité qu'il me donne de partager sur la foi avec vous. Amen. Amen. Et c'est aussi une marque de reconnaissance. Amen. Amen. Et je reconnais que celui-là, c'est mon Père. Il peut apporter telle chose dans l'église. Amen. Amen. Et je lui ai toujours dit, je suis disponible pour toi. Amen. Amen. J'y viendrai toujours quand tu vas m'appeler. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse beaucoup. Marc chapitre 5, à partir du verset 25, et des frères et des sœurs comme ça, qui aiment Jésus, qui veulent, qui chantent, ils témoignent pour Jésus. Il n'a pas honte de témoigner pour Jésus. Il n'a pas honte de chanter pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc la Bible dit,
celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui aussi. Donc ça veut dire, celui qui n'aura pas honte de moi, je n'aurai pas honte de lui. Ça veut dire, ce jour-là, devant le Père, je vais témoigner. Lui, non, il mérite une place au ciel. Lui, là, il mérite une place au ciel. Amen. Applaudissons très fort pour lui. Amen. Je crois dans la prière que le frère a faite ici. Et nous allons ouvrir nos Bibles. C'est merveilleux et je me sens toujours à l'aise quand il faut parler de la foi. Amen. Et là, je me sens vraiment à l'aise. Puisque, vous savez, au début, tout au début de ma conversion, lorsque j'ai senti l'âme des prédicateurs à moi, j'ai dit, Seigneur, je te demande une chose. Je ne vais pas commencer à témoigner de ce que tu fais avec des serviteurs. Je vais commencer à témoigner de ce que tu fais avec moi. Amen. Amen. Donc, que je sois capable de témoigner aussi de ce que tu fais avec moi. Pas toujours, oh, un homme de Dieu a fait ceci, un autre pasteur a fait cela, et Dieu a fait ceci avec lui. Non, je veux que Dieu a fait avec moi. Amen. 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 Et c'est là où j'ai commencé, où Dieu a commencé. Dieu aime des choses comme ça. Aime qu'on le mette au défi. Du Seigneur, voici ce que je veux. Si tu es un Dieu capable, ou si tu es un Dieu qui m'a appelé, fais-le avec moi. Dieu le fera. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible. Dans Marc, chapitre 5. Sur ce thème que le pasteur Richard nous a donné, j'aimerais en passant aussi toujours les remercier. Amen. Amen. Et je lui dis merci pour l'opportunité qu'il me donne de partager sur la foi avec vous. Amen. Amen. Et c'est aussi une marque de reconnaissance. Amen. Amen. Et je reconnais que celui-là, c'est mon Père. Il peut apporter telle chose dans l'église. Amen. Amen. Et je lui ai toujours dit, je suis disponible pour toi. Amen. Amen. J'y viendrai toujours quand tu vas m'appeler. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse beaucoup. Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Et je vais faire la lecture. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, «
qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons ce récit. Jésus était sur le chemin. Il partait pour prier pour la fille de Jairus, puisque Jairus était venu lui demander. Mais pendant qu'ils étaient sur le chemin, il fait la rencontre d'une femme. Quand Jésus marchait, il y avait toujours une foule tout autour de lui. Qui est cette femme qui est venue le toucher? La Bible dit, c'est une femme qui était malade, qui souffrait pendant 12 ans. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Et la Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait entre les mains de plusieurs médecins. Donc à cette époque-là aussi, il y avait plusieurs médecins. Amen. C'est sûr qu'il y avait des spécialistes, mais elle a tout dépensé. Tant qu'elle avait l'argent, tant qu'elle avait les moyens de se payer les médecins, elle se payait les médecins. Elle a changé beaucoup de médecins, mais la Bible dit que sa situation allait en s'empirant. Ça veut dire ça s'aggravait toujours. Jusqu'au jour où elle a épuisé tout ce qu'elle avait. Amen. Amen. Maintenant, elle cherchait où s'accrocher. Auparavant, elle s'accrochait à son argent. Elle pouvait se payer les médecins. Elle se payait tous les spécialistes. Mais elle n'avait plus rien. Elle n'avait pas même la sécurité sociale. Puisque à cette époque-là, qui parlait de la sécurité sociale? Alléluia. Ça veut dire, tout ce qu'elle dépensait, il y avait que des sorties d'argent, des sorties, personne ne pouvait lui rembourser. Mais vous savez, on dit toujours que la santé n'a pas de prix. Amen. Amen. Pour la santé, je suis prêt à dépenser tout ce que j'ai. Et il n'avait plus rien. À ce moment-là, il a commencé à chercher où s'accrocher. Alléluia. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il a entendu parler de Jésus. C'est toujours quand on n'a plus rien qu'on se dit, oh, ça ne me coûte rien d'accepter. Amen. Amen. Le salut est gratuit. La guérison, c'est Jésus, est gratuit. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est dit, bon, ça ne me coûte rien de m'accrocher là-bas. Il a entendu parler. C'est pourquoi on dit toujours, un enfant de Dieu doit avoir un témoignage, ne fût-ce qu'un témoignage à donner à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Ou une parole à dire pour consoler ceux qui sont dans le besoin. Cette femme-là, je ne sais pas où est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus, mais une chose est certaine, et il a entendu parler de Jésus. Amen. 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 Trop souvent, c'est quand on arrive au bout, qu'on ne sait plus quoi faire, que le Seigneur intervient. Pour nous montrer que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons va passer. Il n'y a que lui qui a les derniers mots. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dépenser, tant que j'en ai, ok, dépense tout. Mais je sais que ça va finir. Parce que tout ce que nous avons finit toujours. Et puis, c'est quand tout c'est fini, on se tourne vers le Seigneur. C'est là où le Seigneur agit.
pour te montrer aussi que tu as dépensé, hein. Tu as mis tout ton argent par la fenêtre. Si tu m'avais au moins accepté pendant le temps là, vous comprenez? Amen. Amen. Alors, cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, et en même temps, elle a su que Jésus était dans le coin. Or, elle s'est dit, cette fois-ci, jamais. C'est qu'on dit à Lingala, je ne saurais pas les traduire en français, alors je ne les dis pas. Amen. Et c'est dit, en tout cas, là, aujourd'hui, là, on va mourir. Amen. Elle s'est dit là où elle était. Elle a dit, j'irai. Je toucherai ses vêtements et je serai guéri. Bon. Qui lui a dit que tu peux aller et toucher son vêtement et être guéri? Amen. Amen. Qui lui a dit? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Puisqu'elle avait déjà entendu. Amen. Et cette parole qu'elle a entendue lui a donné une conviction. Amen. Frères et sœurs, la foi est une conviction personnelle. Amen. Tu ne peux pas agir ou demander par la foi de mon mari. Ma soeur Odile, excuse-moi. Hein? Amen. La sœur Odile ne peut pas dire je vais mon mari à la foi. J'ai besoin de quelque chose, sa foi va agir. Non. La foi, de la même manière que le salut est individuel, la foi aussi est individuelle. Amen. Alléluia. Amen. Puisque c'est toi qui es dans le besoin, ce n'est pas moi. Ou qu'est-ce que ma foi viendra faire là-dedans? C'est à toi-même d'agir. C'est à toi-même d'avoir ta foi. La foi est personnelle. C'est pourquoi cette femme, où est-ce qu'elle va mettre sa foi? Elle s'est dit, j'irai, je toucherai et je serai guéri. C'est sa conviction, une conviction dans son cœur. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché, nous dit la Bible. Alors, cette parole a produit la conviction en elle. Elle est partie comme elle s'est dit. Il y a quelque chose là. Amen. Amen. D'abord, sa maladie. À cette époque-là, la loi disait que quand une femme est dans cette période-là, elle doit être mise en quarantaine. Amen. Amen. Mais elle n'a pas regardé ça. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui nous arrivent, frères et sœurs, même si on te dit c'est écrit, là, que ce soit écrit ou pas, moi j'irai. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses que les gens que j'appelle les héros de la foi, ou même les héros dans l'ombre. 2 filles sont parties voir Moïse. Parce qu'à cette époque-là, la loi disait que, la loi sur l'héritage, disait que l'héritage, c'est toujours les garçons. Les filles n'ont pas droit à l'héritage. Mais cet homme-là, qui avait des biens, n'avait que 2 filles. Il n'avait pas de garçons. Son héritage, il faut les distribuer dans la communauté. Alors les filles sont parties voir Moïse. Et dit, Moïse, dites-nous, est-ce que nous avons demandé de devenir filles? Alléluia. Amen. Notre père est mort, maintenant on n'a pas le droit à l'héritage. Dit, est-ce qu'on a demandé le sexe à Dieu? Amen. Amen. Moïse regarde et dit, oh, la situation devient grave. Amen.
Les filles sont là, dites-nous, on vient revendiquer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu peux partir revendiquer devant Dieu. Amen. Dis, Dieu, dans cette situation-là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Amen. Alléluia. Amen. Comme Ézéchias avait revendiqué, Dieu envoie le prophète Esaïe. Il va dire à Ézéchias, comme il est malade là, sa maladie c'est la mort. Il ne sortira pas vivant de cette maladie. Il va mourir. Qu'il se prépare. Esaïe vient parler à Ézéchias. Ézéchias dit quoi? Mourir, moi? Rien. Alléluia. Ézéchias tourne le dos à Esaïe. Une façon de dire, je peux tout accepter, sauf ça. Alléluia. Tu es un homme de Dieu. Tu es venu avec, ainsi dit le Seigneur. Mais moi, je n'accepte pas ça. Il tourne le dos, il dit, Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de quelle manière je me suis comporté devant toi. Amen. Comment j'ai agi. J'ai toujours fait du bien. Amen. Alors juge si je mérite la mort. Amen. Avant qu'Ésaïe ne sorte de la parcelle, Dieu lui dit, retourne. Retourne. Amen. Alléluia. Retourne voir Ézéchias, dis-lui, je me suis souvenu. Je lui ajoute 15 années. Il va plus mourir. Alléluia. Donc il faut savoir revendiquer devant Dieu. Ces deux filles sont partis voir Moïse. Il lui a dit, dites-nous, est-ce que nous avons demandé à Dieu de ne pas nous donner un garçon dans la famille? Pourquoi on est là? Moïse dit, l'affaire là, c'est sérieux. Attendez-moi que j'aille consulter Dieu. Il va consulter Dieu. Dieu qui lui dit, va, donne l'héritage à ces filles-là. Et change la loi. Dit maintenant, même si ce sont des filles, ils ont droit à l'héritage. Alléluia. Quand on a la foi, on peut changer le cours des choses. Amen. On peut même dire à Dieu, Dieu en tout cas, là, change. Amen. Amen. Dieu aime des audacieux. Amen. La foi, c'est de l'audace. Il faut avoir l'audace. Il faut oser. Alléluia. Amen. Cette femme, elle s'est dit, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Elle a eu la conviction. Elle ne s'est pas posé la question de savoir comment je vais faire. Parce qu'il y avait toujours une foule autour de Jésus. Il y avait des hommes. D'abord, sa situation de maladie qui l'empêchait de s'approcher des hommes. Mais elle a mis ça de côté, elle a dit, là, maladie ou pas maladie, moi je vais partir. Amen. Amen. Honte ou pas honte, hein, c'est moi qui suis dans le besoin. Ce n'est pas tous ces hommes-là. C'est moi qui suis dans le besoin. Alors donc je dois partir. S'ils doivent me chasser, qu'ils me chassent. Mais moi, je dois partir. Elle est partie. Elle n'a pas eu peur. Il y a quelque chose qu'on doit enlever dans notre vie, c'est la peur. Amen. Amen. La peur et la foi ne marchent pas ensemble. Alléluia. Amen. Si tu as peur, tu vas mourir dans la peur, tu vas mourir dans la pauvreté parce que tu as peur. Il y en a beaucoup qui ont peur de s'engager. Alléluia. Amen. Tu as peur, tu vas rester comme ça. Un jour, ça fait longtemps, je venais d'arriver en France. J'avais besoin du travail. J'étais logé dans une famille française. Bon, eux, ils ne connaissaient pas ma situation des papiers. C'est que moi j'avais qu'un petit récépissé à cette époque-là. On donnait un petit récépissé de 3 ou 6 mois comme ça. Donc, c'est ça que j'avais dans ma poche.
Oh, ils me disent, bon, tu vas à la mairie, il y a un service d'aide aux demandeurs d'emploi. C'était à Vincennes. Je dis, ok, je vais partir. J'arrive, je trouve un monsieur qui était assis là-bas. Le monsieur me dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? À cette époque-là où on est arrivé, et il n'y avait pas beaucoup de Noirs qui se présentent comme ça, et puis des Français, non. J'ai dit, quoi? Il me dit, monsieur, je suis venu pour chercher du travail. Il me regarde, il avait des lunettes comme ça, il me regarde. Il me dit, ici, c'est pour les Français. Moi, j'étais, oh, dans mon cœur, je dis, non, si tu as peur ici, c'est ton problème. Moi, je dis, oui, monsieur, je suis français. Il me regarde encore. Il dit, monsieur, c'est pour les Français ici. Je dis, monsieur, je suis français. Quand on a besoin, quand on arrive au bout, on se dit, même la folie, qu'ils me prennent pour un fou. Amen. Et puis il me dit, bon, donne-moi la carte d'identité. Je mets la main dans ma poche, je dis dans mon cœur, je dis, oh, ma maman est bandée. Ça commence maintenant ces affaires-là. Je sors mon récépissé, je lui donne. Et puis il me regarde encore dans ses lunettes. Il dit, monsieur, je vous avais dit, c'est pour les Français. Je dis, monsieur, je vous ai dit, je suis français. Il me regarde comme ça. Et puis, je continue, je dis, monsieur, vous savez, être français, ce n'est pas sur le papier. Être français, c'est dans son cœur. Moi, je suis là, j'aime la France. La France est déjà dans mon cœur. La foi que j'avais à cette époque-là, je ne sais pas si je l'ai encore. Amen. Mais celui-là qui me regarde, il dit, il secoue la tête, il écrit mon nom. Dans un cahier comme ça, il écrit mon nom. Il dit, ok monsieur, bon, je vous ai écrit, rentrez chez vous. Je suis rentré. 2 semaines après, le téléphone sonne. On m'appelle par une société. On me dit, oh, monsieur, on nous a donné votre nom par la mairie. On cherche un jeune technicien pour travailler à la RATP. Est-ce que vous connaissez l'électronique? Oh, j'ai dit, ça continue. J'ai dit, oui, monsieur, je connais l'électronique. Et puis il me dit, bon, vous venez au bureau. J'arrive dans le bureau là à Saint-Mandé. Je rentre, il me dit, ah bon, c'est vous, ok. Bon, vous allez travailler ici. Votre travail consiste à changer toutes les pièces défectueuses des pilotages automatiques des métros. La ligne 4 et la ligne 1. Tu vas changer puisqu'il faut de nouvelles pièces. Dans mon cœur, pendant qu'il parlait, dans mon cœur, j'ai prié, oh Seigneur, où est-ce que j'ai pu me mettre là? Elle dit, monsieur, ça va, ça s'appelle? Je dis, oui, ça va, ça m'appelle. On me donne mon bureau. On me dit, voici votre bureau. Téléphone interne, téléphone externe. Des catalogues, des Thomson, Matra, tout ça, peuvent. C'est là. Ok, il me dit, bon courage. Je dis, oh, merci, monsieur. Je suis resté assis. J'ai commencé à prier. J'ai prié en langue, j'ai prié avec l'idée même que je peux fermer les yeux comme ça, Dieu me montre la vision du travail que je dois faire. J'ai fermé les yeux, j'ai prié, mais rien. Rien. Je ne voyais aucune vision. J'ai dit, mais ces histoires, je vais faire quoi? Quelque chose me dit, bon, fais semblant d'aller aux toilettes et puis fouille.
J'ai dit non. Un homme ne peut pas faire comme ça. J'ai dit, moi, j'ai fait du thé pour ça. Et puis, j'étais là, tellement le temps passe, je prends mon téléphone. J'appelle mon responsable. Je lui dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Lui aussi, il était là fâché puisque je l'ai dérangé de travailler. Il est descendu là en colère. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit simplement, je ne comprends pas ici. Là où mon doigt s'est arrêté, il a regardé, je l'ai vu, s'est fâché. J'ai dit, ah, l'affaire se gâte ici. Il dit non. Mais, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce jeune homme il a découvert que celui qui a travaillé avant moi avait fait une erreur. Alors pour lui, c'est moi qui ai découvert l'erreur. Alors que moi, c'est mon doigt seulement qui a touché là. Alors il se rend compte que c'est moi qui ai découvert l'erreur. Et puis dans sa colère, il commence à expliquer le travail. Il dit, voilà, ça se fait comme ça, tu regardes dans le catalogue, pendant ça, moi, c'est comme ça donc. Il a commencé à me montrer le travail sans le savoir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir. J'ai travaillé. Le travail qui devait faire 1 an a fait 6 mois. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé la peur. Vous savez, on arrive à une situation où on se dit, j'ai peur de quoi? Si c'est la mort que je meurs. J'ai fait comme les lépreux dans la Bible qui s'est dit, on est à la porte de la ville, là-bas on nous a chassés, là-bas on va essayer. Si on nous tue, au moins on a essayé. Mais ici on nous a déjà chassés. Alors, c'est comme ça aussi. Là, c'est déjà fait, moi j'avance. C'est comme ça que j'ai travaillé. La peur et la foi ne marchent pas ensemble. Amen. C'est quand tu oses là, c'est là où Dieu agit. Amen. Pierre, Jésus, il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il regarde Jésus qui marche. Pierre, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Jésus dit, oui, c'est moi, j'ordonne, viens. Pierre avait de l'audace. Amen. Il sort de la pirogue. Il commence à marcher sur l'eau. Et effectivement, il avait commencé à marcher sur l'eau. Parce qu'il regardait Jésus, sur ta parole, je vais marcher. Il a commencé à marcher. Mais à un moment, il s'est posé la question, celui qui marche là, c'est moi Pierre. Et je marche sur l'eau, comme le Seigneur. C'est beau, c'est bien le Seigneur. Et quand il a regardé les pieds, il a vu que réellement, il marche. Mais il a vu aussi que c'était un danger. Il avait déjà fait quelque part. Donc la barque était restée loin. Jésus aussi loin, lui au milieu. Il a dit, oh, c'est fini ça. C'est quand il a eu peur qu'il a commencé à s'enfoncer. C'est là, oh Seigneur, viens au secours de moi. Alléluia. Jésus vient le secourir, homme de peu de foi. Pourquoi tu as eu peur? Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Il faut foncer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cœurs aussi pleins de projets, mais qui n'osent jamais mettre leurs projets en pratique parce qu'ils ont peur. Amen. Amen. Ils ont peur. Ils se disent, est-ce qu'un homme comme moi, je peux faire quelque chose comme ça et puis je deviens aussi riche? En tout cas, là, regarde la réalité des choses. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Amen. La vérité de la parole de Dieu est là, mais la réalité aussi est là. Mais qu'est-ce que toi tu suis?
celui qui marche dans la vérité n'a pas peur. Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur d'affronter ces problèmes-là. Je vais l'affronter. Si je n'ose pas, Dieu ne va pas oser. Amen. Dieu marche avec ceux qui marchent. Si je ne marche pas, Dieu ne marche pas avec moi. Quand on dit le Saint-Esprit est à moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il est en toi. Là où tu es, il est là avec toi. Si tu n'oses pas, il ne va pas oser avec toi. Alléluia. Amen. Il faut oser. Il faut marcher sur la peur. Amen. Amen. C'est comme ça que cette femme a fait. Et il est parti. Elle a touché les vêtements. Quand il est parti là, qui l'a bousculé? Personne ne l'a bousculé. Comment il s'est frayé le chemin? Personne ne sait. Mais il est parti, il a touché. Elle n'a pas eu honte de ce qu'elle avait comme maladie. Amen. Amen. Il n'y a pas de honte. Sinon, c'est toi qui vas souffrir. C'est jamais les autres. Amen. Amen. Je me souviens, je n'étais même pas encore pasteur. J'ai prêché dans mon église à cette époque-là où j'ai prié. Puisque j'étais aussi parmi les prédicateurs. J'ai prêché sur ces messages. Et puis à la fin, une fille gabonaise, elle vient me voir. La première qui m'a appelé pasteur. Moi, je n'étais pas un pasteur. Elle me dit, pasteur, j'ai un problème. Elle m'appelle au coin. Elle me dit, tu as parlé sur ce message. Moi, je me suis senti touché. Je me voyais, moi. J'ai cette maladie depuis 9 ans. J'avais un fiancé. Il m'a abandonné à cause de cette maladie. Son père était ministre au Gabon. Et il a dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, rien. Mais quand tu as parlé de ces messages, je suis vraiment touché. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Moi, j'ai dit, bon, même si l'étude est déjà finie, j'ai dit, c'est pas grave. Il ne fallait pas avoir honte. Ce n'est pas une maladie honteuse. J'ai dit, mets-toi à genoux. J'ai prié pour elle. Je suis parti. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on prie comme ça, puis on oublie, hein, Je vois les dimanches qui a suivi. Et je pars, je viens, je rentre dans l'église, à la fin du culte, tu vois quelqu'un, il me dit, pasteur! À cette époque-là, bon, je n'étais pas pasteur. Moi, je continue, je suis pasteur, béni! Oh, c'est ce qui m'appelle pasteur. Je regarde la fille. Elle me dit, ça marchait! Ça marchait! J'ai dit, qu'est-ce qui a marché? J'ai dit, tu avais prié pour moi. Ça marchait! Elle est devenue comme folle. Ça marchait, pasteur, ça! J'ai dit, quoi? Elle a dit, tu avais prié pour moi. Depuis, je suis rentré sec, je ne vois plus rien. J'ai appelé mon père, on a fait une grande fête. Alléluia. Et puis il dit, maintenant, mon papa te cherche. Il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Le soir, c'est sa soeur qui m'appelle de New York. Il me dit, notre soeur, dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Dis-nous, dis simplement, mon père va faire. Religieux que j'étais, j'ai dit, oh, que le Père accepte le Seigneur Jésus. C'est tout. Amen. Amen. Après des années, j'ai regretté. Amen. J'ai dit, c'était une occasion qui m'était donnée qu'on me bénisse, ce qu'on me donne l'argent. Moi, j'ai fait les religieux, j'ai fait non, qu'il accepte le Seigneur. J'ai regretté, j'ai dit, oh, Amen. Amen. C'est ça la foi. Amen. Amen. Donc ça c'est seulement pour rire. Je ne sais pas si le Père a reçu le Seigneur ou pas,
je n'en sais rien. Mais vous savez, à cette époque-là, c'était la folie aussi de l'évangile. Hein. On prêchait au gauche, droite, et puis à partir de cela aussi, Dieu m'a ouvert des portes. J'ai voyagé partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Amen. Mais cette femme, et l'histoire de cette femme, nous enseigne beaucoup de choses. Enlever la peur, enlever la honte. Cette femme est partie, elle a touché et elle était guérie. Amen. Amen. Qui lui a dit que tu vas aller, tu vas toucher? Puisqu'en allant, elle était déjà convaincue que c'est fini. Parce qu'elle s'est dit, j'irai, je toucherai et je serai guéri. C'est fini. Donc pour elle maintenant, il fallait simplement accomplir ce qu'elle a dit là. Partir, ça veut dire mouvement. C'est pourquoi on dit toujours, ne restez pas chez vous à la maison. Alléluia. L'église est un endroit très important parce que vous écoutez la parole de Dieu et la parole sème la foi en vous. Amen. Et ça vous dit, tu peux aussi. Je ne connais pas ta maladie, mais toi aussi, tu peux. Toi aussi, il peut le faire pour toi. Amen. Parce que tu es aussi fille ou fils d'Abraham. Donc Dieu ne fait exception de personne. Amen. Dieu peut le faire aussi pour toi. C'est que tu es venu à l'église, tu l'entends. Quand je pars à l'église, je pars toujours avec l'idée que je vais avoir quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais été d'accord pour ceux qui restent à la maison. Oh, j'ai ma Bible et Dieu m'écoute aussi à la maison. Non. Amen. 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 La foi vient de ce qu'on entend, pas ce qu'on lit. Parce que ce que nous lisons là, c'est les logos. Nous avons lu, il a fallu que je vous explique. C'est quand je vous explique que cette parole qui sort en moi, c'est celle-là qui sème la foi en vous. C'est cette parole-là qui sème la foi. Et si vous vous accrochez à cette parole-là, c'est là où vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Qui croit dans cette parole? Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nos yeux fermés. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Mais je vais tout simplement prier pour vous. Parce qu'on doit respecter les barrières. Comme le gouvernement nous a dit, je vais prier pour vous de loin. Mais celui qui croit dans cette parole verra la gloire de Dieu. Amen. Pose ta main droite sur ton cœur. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu fais exception de personne. Toi qui as guéri cette femme, qui a souffert pendant 12 ans, toi qui as guéri cette fille, qui avait souffert pendant 9 ans, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux toucher aussi ta fille ce matin.
Tu peux aussi toucher ton fils ce matin. Tu connais la raison pour laquelle ils sont venus ici. Oh Dieu, j'élève ma voix vers toi en ce moment. Et je prie pour eux. Manifeste-toi dans leur vie. Que tu fasses luire ta face sur eux. Et que tu les bénisses en abondance. Que tous ceux qui étaient tourmentés par des maladies incurables, au nom de Jésus, je les déclare guéris au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui avaient des projets mis en berne, qui ne pouvaient rien faire, Seigneur, donne-leur les capacités et la force de faire aboutir leurs projets, de s'élever, d'avancer dans la vie et que tu les bénisses abondamment. Sois avec eux. Manifeste-toi dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous retrouvons le dimanche prochain. Amen. Amen.